votre magazine d'investigation, la version originelle. Vous êtes de la société civile, vous êtes de l'opposition, tout comme de la majorité. Voici votre magazine qui vous donne l'accès à l'information. La version originelle, c'est votre magazine qui vous donne l'opportunité à donner votre point de vue sans être contraint. La version originelle, votre magazine, passe chaque lundi, mercredi et vendredi à 17h juste. La version originelle, votre opinion compte. Bienvenue mesdames et messieurs à votre magazine. Je suis heureux mesdames et messieurs de vous présenter cette version originelle. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre. Vous avez la possibilité d'écrire tout simplement version originelle TV. Écrivez aussi Joseph Kaimbe sur Facebook. Vous aurez l'intégralité de cette émission. N'oubliez pas de télécharger votre application Blue OTT International à travers le monde entier. Vous allez suivre votre chaîne panafricaine. Il s'agit bien de Peuple d'abord télévision de partout. Je vous dis sincèrement merci à tous les partenaires de version originelle. Boza Ebele, Bozolanda Bisso. À travers vos soutiens, nous vous disons sincèrement merci et pourquoi pas vos conseils. Je crois que hier, c'était quand même l'anniversaire du chef de l'État. Hein? Olinga Kaye, il est chef de l'État. Ce n'est pas à toi de nous donner des leçons. Mais à travers cette émission, il y a quand même les partenaires qui ont voulu exprimer leur amour, leur fidélité au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'emblée, nous allons commencer quand même avec ces messages parce que vous êtes nombreux. On a juste sélectionné quelques messages. On va commencer avec le président Justin qui est là. Président Justin qui est là. Il est président du parti politique Vent d'Avenir. Il a envoyé son message que nous allons lire tout à l'heure. Le président Justin Kielangoy, président du Vent d'Avenir, souhaite un mirifique anniversaire et longue vie à son excellence monsieur le président de la République pour ses 60 ans d'âge. Puisse le Dieu du ciel lui accorde du succès et un deuxième mandat. Signé président national du parti politique Vent d'Avenir, maître Justin Kiela Ngoyi. Donc de partout, à partir de Lubumbashi où se trouve le président national, il a envoyé ces messages au président de la République à l'occasion de son anniversaire. Il n'y a pas que monsieur Justin qui est là, il y a également Mukwantombolo, on l'appelle aussi Mukwantombolo. Voilà. Il y a aussi les grands Mukishi, lui on l'appelle les grands Mukishi. À partir de Lubumbashi, monsieur Wampanga Kabasele, il a aussi envoyé son message à son grand frère, à son frère, à son compagnon d'élite, monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est un message d'anniversaire. Nous allons aussi les suivre à partir de Lubumbashi. Il a envoyé son message d'anniversaire. Mukishimontu, mon président et mon yaya, je vous souhaite les plus grands des anniversaires. Un compagnon d'élite et un frère aujourd'hui président de la République démocratique du Congo. Joyeux anniversaire, happy birthday. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mukishimontu. Les Congos de nos ancêtres, les Congolais ont la chance de vous avoir comme président, un don de Dieu. Et le bon Dieu, à qui vous avez confié la direction de ces grands pays riches, vous comble encore et toujours de ces multiples bénédictions et bonheur à jamais. C'est le vôtre, Wampanga, Kabasele, Mutumba, Kachini, Youf, Baïkoubajani, Mpangani. Merci. Merci beaucoup. Plus-value Wambela. La partie technique est assurée par vous avec tout ce qui vous accompagne. Alors,
c'était quand même quelques messages. Je ne saurais pas tout prendre pour l'instant. Nous allons quand même recevoir un Congolais sur ce plateau. Je pense que la dernière fois, il était là, mais il devrait quand même bien passer son message parce que plusieurs personnes nous ont posé la question. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a tué sa famille? On n'a pas tué sa famille? Qu'est-ce qui se passe réellement? Pour ceux qui le connaissent, peut-être à travers d'autres casquettes, ici, il s'agit bien de Monsieur Alexandre Kabeya. Monsieur Alexandre, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. J'espère que vous allez bien. Oui, par la grâce de Dieu, nous tenons. Ok. Je vous ai juste présenté les noms. Peut-être qu'il y a d'autres casquettes. Est-ce qu'il faut quelque chose qu'il faut peut-être ajouter par rapport à votre présentation? Oui, concernant d'autres casquettes, je suis un assistant médical de niveau A1. En plus, je suis un membre de l'IDPS. Voilà, vous êtes membre de l'IDPS et aussi infirmier. Je suis, oui, infirmier de niveau 1. Voilà. Alors, vous êtes sur ce plateau pour dénoncer quelques actes de tribalisme et aussi d'insécurité qui vous a quand même qui ont fait à ce que vous puissiez quitter de Lubumbashi vers ici à Kinshasa et abandonner, donc être loin de votre famille, etc. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ou soit peut-être que vous avez vous-même choisi de quitter Lubumbashi, venir à Kinshasa. Est-ce qu'il y a eu vraiment des preuves? Qu'est-ce qui vous est vraiment arrivé? Parce que nous devons quand même arrêter, nous devons quand même dénoncer tous les actes de tribalisme, d'insécurité, de ceci, cela, parce que la République démocratique du Congo, c'est pour tout Congolais, que ce soit des pères et des mères, même de demi-Dakar, comme on les appelle. Alors, vous avez le micro, parlez-nous et dites-nous concrètement ce qui vous est arrivé à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je pense que quand j'étais ici la semaine passée, j'avais essayé un peu de faire la synthèse concernant ce qui m'est arrivé à Lubumbashi. Okay. Ce n'est pas pour rien que j'ai quitté Lubumbashi, ou bien ce n'est pas dans ma volonté. Okay. Quand j'ai choisi la ville-province du Haut-Katanga pour y habiter, c'est vu que c'est une province où il y a des autorités compétentes et qui n'ont même pas peut-être cette idée-là de distinguer ou bien discrimer que quelqu'un, il vient de telle province, il est de telle tribu. Mais à mon arrivée, comme je vous ai expliqué la fois passée, j'étais célibataire, j'ai exercé mes activités, j'ai une pharmacie. Il faut bien expliquer cette fois-ci. Oui, oui. Il y a toujours l'opportunité pour bien expliquer ce qui s'est passé. Effectivement. J'ai essayé de travailler, demander un peu de boulot dans des hôpitaux de l'État. Bon, c'était un peu compliqué. Pour finir, j'ai créé ma pharmacie privée propre. Je me suis marié à travers cette pharmacie. Et j'ai une connaissance à travers cette pharmacie parce que des fois, je faisais des dons aux gens. Quelqu'un qui n'a pas la possibilité, s'il vient, je peux quand même traiter, lui donner les médicaments, bon, etc., etc. Par après, j'ai été mobilisé ou bien sollicité par un groupe de gens à travers un collègue à qui j'ai étudié avec lui, pour ceux-là qui connaissent la vie des Kananga, à l'épée d'application Kelekele. Le monsieur est arrivé à Lubumbashi, il a essayé un peu de me parler concernant les activités de leur agence. Si vous avez la possibilité de payer par exemple le matériel, quoi que ce soit à l'étranger, vous déposez l'argent dans leur compte et vont quand même faire des commandes à partir de l'étranger. Mais malgré il m'avait parlé, j'étais obligé d'aller voir cette agence et voir même le responsable. Je suis arrivé, j'ai trouvé que c'était un endroit bien organisé. Il y avait des policiers, il y avait plusieurs services spéciaux qui gardaient cette maison. J'ai trouvé encore un bon nombre de personnes qui faisaient leurs commandes. Moi aussi à mon tour, je fais une commande. On devrait me payer le matériel médical plus même le véhicule qui devrait me faciliter le transport pour m'amener les enfants à l'école. Parce que malgré j'ai oublié de me présenter, je suis un responsable de 5 enfants. Ok. 2 garçons et 3 filles. Mariés. Mariés. Ok.
Donc, je me suis marié à une Katangaise 100%. Ok. Mais après avoir déposé l'argent dans cette agence, comme c'était prévu, après 30 jours que je rentre pour récupérer le matériel et récupérer quand même le véhicule commandé. Là, j'étais occupé de mes activités. Ok. À peu près 25 jours, j'étais obligé de rentrer. Mais dans cette étape ici, j'étais toujours en contact avec les gens. Et ils passaient même là où j'exerçais mes activités à la pharmacie dans la commune de la Kenya, mais visiter pour m'encourager. Non, non, si peut-être il y a d'autres personnes qui veulent payer le matériel à l'étranger, il faut quand même les envoyer. Bon, 30e jour après, je suis allé pour voir si peut-être toute chose que j'avais commandée c'est déjà arrivé. À mon arrivée, j'ai trouvé que la maison était fermée. Ok. Il y avait beaucoup de gens qui se demandaient, mais normalement, avec cette nous allons trouver ces gens ici à quel niveau? Parce que leur numéro passait, mais ils ne décrochaient pas, ils ne répondaient pas. Ok. Vu que, avec une petite connaissance que j'ai sur place, j'ai contacté un journaliste qui est aussi un collègue. Je lui ai expliqué la situation. Il m'a amené dans une chaîne locale où j'ai essayé un peu de parler, expliquer la population et alerter les autorités de la place, vu mon dossier ou bien le cas qui est arrivé. Ok. Quand je fais cette dénonciation, bien quand j'ai essayé un peu de parler, vers 4 heures du matin, je vis un numéro d'un appel inconnu. Quand je décroche, c'est un monsieur junior qui se présente comme le représentant de monsieur Marcel, qui est le numéro 1 de cette agence. Ok. Il me dit, passez du côté Bel Air. Hier, Marcel était branché sur la chaîne où tu avais fait de bruit, tu viens récupérer ton argent. Mais il y a une condition que tu viennes toi-même, qu'il n'y ait pas un accompagnant, donc quelqu'un qui peut t'accompagner. Ok. J'ai essayé d'informer mon pasteur qui est Daniel Kainda. Il m'a dit non, non. Des cas pareils, tu auras attention. Si c'est pour aller, chercher même quelqu'un, même ton frère qui doit t'accompagner, si c'est pour l'argent. Bon, j'ai essayé d'appeler le numéro, c'était vers 9h. Le monsieur m'a précisé, non, non, venez seulement du côté Bel Air, tu viens toi-même, et tu nous amènes $450. J'ai essayé de demander les $450 que vous me demandez là. C'est pourquoi? Parce que quand vous m'appelez, c'est pour retirer mon argent. Pourquoi vous m'exigez $450? Non, non, venez seulement avec $450, parce que l'argent, nous allons le prendre au caissier. Il faut quand même lui donner quelque chose pour retirer ton enveloppe. J'ai trouvé pas ça un peu bizarre. J'ai appelé mon conseiller judiciaire, je lui ai expliqué aussi la situation. Et sur place, les gens commencent à multiplier un peu des appels et des numéros différents. Le conseiller judiciaire m'a dit non, non, allons d'abord voir le numéro 1 de la ville qui est colonel Ilunga. Quand nous sommes arrivés avec lui, on a contacté le colonel Ilunga. Et sur place, il nous a dit, il nous a rassuré que ces gens-là sont des malfaiteurs, sont des assassins. On a mis la main plusieurs fois aux gens pareils, mais nous regrettons du fait que quand on met les gens là en prison, demain ou le lendemain, vous les voyez encore en circulation. Vraiment. Il nous a dit, bon, des cas pareils, il faut aller faire une dénonciation au ministère de l'Intérieur. C'est le ministre qui peut prendre une disposition pour arrêter ces gens et peut-être, comme tu es victime, qu'on puisse te rembourser l'argent et mettre ces gens ici en prison. Parce que chez le ministre, il y aura une suivi pour voir qui doit quand même intervenir pour se voler ici. Mais je suis allé jusqu'au ministère de l'Intérieur. Quand nous arrivons au ministère de l'Intérieur, les gens continuaient toujours à appeler. Là, c'était des jours après. Quand je les ai demandé d'abord, les $450, quand vous exigez que je vous donne ça directement, non, non, nous allons payer une carte pour vous. Je demandé quelle carte que vous demandez. Non, non, tu dois adhérer dans notre mouvement. Moi, j'ai dit, bon, c'est quel mouvement? C'était l'agence, mais ça devient encore un mouvement. C'est un parti politique ou bien il y a quel mouvement? Non, non. Là, le numéro 2 qui est M. Gilles, il a pris le téléphone pour m'expliquer, non, non. M. Alexandre, le cas que notre frère t'a dit, c'est normal. Tu dois adhérer dans notre mouvement. Partout où tu marches comme tu es l'ancien, tu as déjà adhéré dans la ville-province de Okatanga. Tu dois nous montrer là où des patrons, il y a des gens bien positionnés. Si nous entrons là-bas pour voler, ou bien nous récupérons une grosse somme d'argent, tu auras les 10%. Là, c'était le message, même sur WhatsApp, même sur
dans le téléphone petit que j'utilisais. Ok. Arrivé au ministère de l'Intérieur, je mis tout ce que les gens là m'envoyaient comme des messages à la table. Là, j'étais allé pour voir le ministre et faire la dénonciation de façon qu'on puisse mettre la main sur ces gens ici. Ce qui m'avait poussé quand même d'arriver même à voir le numéro 1 de la ville-province d'Iokatanga ou bien d'autres autorités. Malgré que j'étais victime ou je suis victime jusqu'à présent, c'était la bonne volonté. Je ne voulais pas participer dans les mouvements de ces criminels, les gens qui continuent à saboter la vision du chef de l'État. Ok. J'ai rencontré les capitaines de la police attachés au ministère de l'Intérieur, même le numéro 1 de l'ANER qui est nommé M. Batela. Donc il y a un c'est-à-dire toute chose qui se passe là, il est à mesure. Il y a peut-être kokimisa ou bien peut-être kosalanine pour nabanyo so bami binene. Excuse. Mais on a mis la main sur ces gens-là. C'est un certain samedi. À l'hôtel Bon Refuge du côté Bel Air pour ceux-là qui connaissent la ville de Lubumbashi. Ok. Quand nous quittons Bel Air vers la ville, je vois qu'il y avait déjà une communication entre les soi-disant le numéro 1, le proche du ministre provincial de l'Intérieur, Ok. qui appelle le monsieur, le petit qui m'appelait Junior. Oh Junior, Bino Bokima Kanga na Chikapa, même à Kinshasa, je vous ai beaucoup cherché. Mais aujourd'hui, j'étais. Qu'est-ce que le Junior a dit à ce monsieur Batela? Il a dit non, non. C'est un dossier, c'est un cas, c'est déjà arrivé. Mais la personne qui vous a volé l'argent à Chikapa, ce n'était pas moi. C'était monsieur Chamboui. Il a demandé, mais Chamboui ou non? Chamboui, quand nous parlons, il est du côté Lualaba. Qu'est-ce qu'on peut faire? Non, ici, nous avons quand même de l'argent qu'on peut rembourser à docteur. Et le reste, nous payons des pénalités pour nous libérer. Quand on contrôle dans leur sac, on trouve qu'il y avait beaucoup de billets de francs congolais, le billet de 20 000 francs, toute une caisse. Il y avait même le faux billet de dollars. Il y avait même les couteaux et les 3 pièces de craquant dans leur sac. Maintenant, on a posé la question par un meilleur représentant de la police qui était là. Mais vous travaillez. C'était l'agence. Pourquoi vous vous promenez avec des couteaux et des craquants? Comment vous avez eu ça? Le petit junior qui m'appelait au téléphone, qui m'insistait pour que je puisse amener l'argent, il me dit non, non. Là, il faut que je puisse vous montrer là où se trouve le numéro 1 de cette agence. C'est lui qui nous donne ça. Il a une mission ici dans la ville-province d'Iokatanga. Batela a dit non, non, il n'y a pas moyen qu'on puisse négocier. On doit aller juste vous présenter chez le ministre. Nous sommes arrivés au ministère de l'Intérieur où le ministre était déjà parti. C'était samedi, on m'a dit comme c'est demi-journée, tu rentres à la maison, vous revenez le lundi matin, nous allons vous présenter chez le ministre. Le lundi, quand nous sommes arrivés, avec mon conseiller judiciaire et mon pasteur, et même madame m'avait accompagné, à mon arrivée juste dans la parcelle, le numéro 1, le Batela, de l'ANER qui est le poste du ministre, il m'appelle à côté pour me présenter la carte de M. Marcel, la carte de M. Gilles et la carte des merveilles. C'était les 3 pions qui géraient cette agence. Okay. Je lui ai demandé, mais vous avez mis la main sur Marcel? Et je pense, non, non. La nuit, j'avais mobilisé une équipe où on avait fait une descente jusque sur le terrain, mais le monsieur a pris fuite. Et ce que je peux te demander, Anneke, tu dois retirer la plainte que tu as déposée ici. Tu vas retirer la plainte aussi longtemps que tu n'as pas encore eu une suite favorable par rapport à votre plainte. À mon dossier, oui, oui. Je demandais, mais comment je vais retirer la plainte? D'abord, j'ai eu d'autres versions. Quand, ici au ministère de l'Intérieur, si quelqu'un vient faire la dénonciation, il ne paye pas même indifférent. Mais à mon arrivée, vous m'avez exigé 100 $. Mon maître avait pris 100 $, il vous a donné, que vous avez utilisé soi-disant le carburant et ma colo. Mais vous mettez la main. Quand quelqu'un amène une plainte, il doit payer. Oui, oui. Ça s'est fait où? C'est quelle police? Là, je ne sais pas, ça s'est fait à Lubumbashi. Quand j'ai trouvé que non, c'était un peu flou, vu les explications qu'on m'a données par le monsieur
Batela, j'ai appelé le capitaine de la police. Ok. J'ai appelé encore quelques membres du cabinet de ministre qui étaient là. On m'a amené dans une petite maison qui est attachée juste dans l'entrée de cette parcelle. Ok. Pour parler, non, il faut retourner à la maison. Moi, j'ai dit, je ne peux pas rentrer à la maison parce que c'était prévu que je puisse rencontrer le ministre aujourd'hui avec les gens que je suis venu dénoncer. Et les gens là sont où? C'est ce que je cherche. Pas même 3 minutes, il y a un numéro qui me contacte, un numéro inconnu. Quand je décroche l'appel, c'était un magistrat. Il s'appelle MM Mopa Mokonzi. Quand je parle ça, je pense qu'il y a beaucoup des autorités qui me suivent. Si je touche un peu le cas de ces messieurs magistrats, procureur après la Cour de cassation, il y a une copie que j'ai déposée dans votre bureau il y a longtemps. Jusqu'à présent, il n'y a pas une suite. Ok. Le monsieur est connu à Lubumbashi comme un militaire. Il est magistrat parce que des fois, il quitte dans son bureau pour aller tracasser les gens. Comment ça? S'il y a un dossier, quelqu'un qui vient déposer un dossier, lui n'a pas le temps peut-être d'envoyer même les agents de l'ordre, mais lui-même, il prend sa voiture, il descend sur le terrain pour arrêter les gens comme il fait. Donc, il met les gens en dessous dans le capot du véhicule et les amener pour aller les juger. Ça c'est grave. Et ça s'est fait à Lubumbashi. Ça s'est fait à Lubumbashi. Dans la ville de Lubumbashi. Effectivement. C'est grave. Quand le monsieur m'a appelé au téléphone, oh, viens aux grandes instances ici, tu viens confirmer la plainte et quitter au ministère de l'Intérieur. Moi, j'ai dit, mais je n'ai pas déposé une plainte aux grandes instances ou bien au parquet. Comment tu as eu mon numéro? Oh, tu ne peux pas me poser cette question au téléphone. Viens seulement dans mon cabinet, demander le cabinet de Mopa ou Mokonzi, on va vous montrer. Mon conseiller judiciaire a pris le temps pour aller. Il m'a dit non, toi tu restes ici, tu surveilles un peu le mouvement. Moi, je vais aller voir le magistrat en question. À son arrivée, il n'a pas trouvé le magistrat sur place. Il a trouvé son secrétaire, il lui fait un rapport verbalement en disant les gens qu'on avait mis la main le samedi, on les a libérés, sont des innocents. Il lui a demandé, mais votre magistrat, votre chef, non, il est déjà parti. Il a pris le numéro des magistrats pour lui demander, mais comment pouvez libérer les accusés sans qu'il y ait la confrontation entre les accusés et le plaignant. Le monsieur a dit non, selon le rapport qu'on m'a fait par les autorités qui se retrouvent dans l'entourage du ministre, j'ai trouvé que ces gens-là sont des innocents. Maître est retourné du côté du ministère. Il m'a parlé qu'on a déjà libéré les gens. J'étais tellement touché, vu que j'ai perdu mon argent. En plus, je donne $100, comme je dépose $100 dans le main d'un capitaine de la police attaché au ministère de l'Intérieur provincial. On libère les gens sans qu'il y ait peut-être la confrontation. J'étais tellement touché et j'avais piqué même une crise où j'avais fait une semaine dans l'hôpital. Quand je rentre à la maison, maître m'avait conseillé non, comme le ministre n'est pas encore arrivé et il y a un petit problème comme ça, on risque de nous créer un problème ici. Il faut retourner à la maison. Moi, je suis rentré à la maison. À mon arrivée, j'ai fait presque une semaine dans l'hôpital. Par après, quand j'étais même à l'hôpital, il y avait des numéros inconnus qui m'appelaient pour me demander tu as quel niveau avec ton dossier. Tu as refusé d'adhérer dans notre mouvement. Tu es allé dénoncer, mais qu'est-ce que tu as gagné après avoir dénoncé ces cas auprès des autorités? Toutes les autorités que tu vois, que ce soit même le numéro 1 de la ville province qui a boula 4, ni le ministre actuel, Bazana poche na biso nde toliesaka bango. Quand j'ai écouté ça, après une semaine, je suis allé demander l'audience auprès du ministre qui était là, Pasteur Lumbu, à travers un collègue aussi, un camarade encore. Le monsieur m'a reçu dans son cabinet, je lui ai expliqué la situation. Il était étonné, il a convoqué une réunion d'urgence avec tous les membres de son cabinet et la police et même le bureau d'attaché là-bas. Après avoir fait la confrontation, il m'a dit, je dois faire le rapport à monsieur le gouverneur de la place. Je pense qu'aujourd'hui c'est mardi. Jeudi matin, tu viens ici avec ton conseiller judiciaire et ton pasteur. On va aller sur le gouverneur. Le mercredi, il a été invité dans l'assemblée provinciale de Haut-Katanga.
Et sur place, monsieur Ekoyaki, le ministre était parti. Les soirs, les communiqués a passé, bon, il y a un nouveau ministre. J'ai tenté d'appeler le monsieur en question, l'ancien ministre sortant. Il m'a dit non, moi je vais quitter, mais il y a quelqu'un qui vient de me remplacer. Il est même membre du parti JENAFEC. J'ai déjà parlé avec lui. Je pense que le jeudi matin, je vais faire la remise de reprise. Il n'a fait que le parti de l'ancien, comment on l'appelle, Baba Kyungwa Kumwanza. Voilà, ok. Bon, le jeudi quand je suis rentré, j'ai observé comment il faisait la remise de reprise. Il y avait un bon nombre de gens. Bon, moi je suis rentré à la maison. 3 jours après, je suis retourné au ministère pour demander l'audience auprès du ministre qui était là. Quand je suis arrivé, j'ai introduit la demande. J'étais classé deuxième ce jour-là. Mais quand le ministre a vu la demande d'audience, parce que je n'avais pas signifié sur la demande d'audience que c'était le cas, il a envoyé son parsec qui m'a appelé à côté pour me demander il s'agit de quoi, parce que le ministre ne te connaît pas. Et tu n'as même pas signifié sur la demande d'audience que non, il y a tel problème. Je dis bon, le dossier qui est là est connu. Je lui ai expliqué la situation. Sur place, il a appelé les conseillers juridiques et le directeur des cabinets. Parce qu'on avait changé seulement le ministre. Okay. Mais tous les membres du cabinet des ministres sortants étaient restés. Et c'est son thé qui continue toujours à exercer jusqu'à présent. Qu'est-ce que les conseillers juridiques donnent comme réponse à monsieur le parsec de ministre provincial? Il dit le dossier ici a été déjà traité, mais le ministre qui devrait quand même trouver une suite sur ces dossiers est déjà parti. Pourquoi il continue à faire toujours des bruits et revenir encore nous embêter ici? Ah bon? C'est-à-dire que la continuité du pouvoir n'existe pas. Là, mon frère, je ne sais pas. J'ai appelé mon maître, j'ai appelé mon pasteur. Ils ont mené aussi le démarche de façon qu'on puisse rencontrer le ministre. Deuxième fois, quand je suis arrivé pour voir le ministre avec cette équipe qui m'accompagnait, j'ai trouvé que c'était un peu compliqué. Là, il y avait même quelques membres de l'UDPS qui m'avaient accompagné, en commençant par le représentant des Ligues des Jeunes, M. Kaskara Ngoyi, et quelques membres. Nous sommes arrivés au ministère. Le ministre était occupé, il nous a dit retournez le jeudi. Le jeudi, quand nous sommes retournés encore au ministère de l'Intérieur, là c'était une semaine après, avant même de rentrer, le ministre actuel provincial a fait un voice à M. Kaskara, amené Alexandre demain au cabinet, je serai là, je vais vous recevoir. Parce que j'ai déjà entendu de ce dossier. On m'a déjà parlé de son dossier. Arrivé ce jour-là, il n'y avait pas moyen qu'on puisse lui rappeler au téléphone. On est arrivé jusqu'au cabinet. On a introduit une demande d'audience. Je vis le directeur des cabinets qui quitte dans son bureau pour aller parler avec les 2 dames qui travaillent à la réception. On a fait presque toute la journée, jusqu'à tel point que le ministre a quitté. Vu que le téléphone ne passait pas, on a quitté là avec l'équipe qui m'accompagnait. Et plus de 5... Le directeur des cabinets, donc, il était allé dire clairement que non, au ministre qu'on ne puisse pas vous recevoir. Effectivement. Parce que ce n'était pas une seule fois. J'ai fait plus de... Donc, dans une semaine, je faisais même 3 fois. Ou 2 fois au ministère. De façon que je puisse voir le ministre. Tu peux introduire la demande d'audience. Après 3 ou 4 minutes, tu vois les gens qui viennent après toi, ils entrent, ils parlent avec le ministre et ils sortent. Mais j'ai fait tout pour aller voir un homme dédié qui est Katangé aussi 100%. Je lui ai expliqué mon dossier. Vu qu'en ce moment-là, je n'avais pas le temps de circuler, parce que les gens que j'étais allé dénoncer, ils me cherchaient au téléphone. Ils venaient même là où j'exerçais mes activités, dans la commune de la Kenya. J'ai essayé de parler, beaucoup de gens disaient mais il faut chercher même l'intervention de la police qui se retrouve sur place. Si tu vois que non, il y a un faux mouvement, j'ai dit bon, au lieu de rester comme ça, je peux appeler l'intervention, mais les gens là, peut-être ils sont bien armés. Ils peuvent me faire du mal, je dois perdre ma famille. J'ai tout fait. Quand j'ai rencontré le pasteur m'a dit non, le ministre actuel c'est mon frère, c'est mon collègue, même le gouverneur Kiaboula, je parle avec eux très bien. Je n'ai jamais connu un problème avec ni le ministre actuel, ni le gouverneur Kiaboula. Le mieux à faire, c'est juste, donne-moi même 2 jours, 3 jours, je vais contacter les 2
je vais vous amener même chez Kiaboula ou bien chez le ministre. S'il arrive que non, peut-être dans le cabinet de ministre, il y a toujours des gens qui continuent à collaborer avec ces gens. On va voir ce qu'on peut faire. La justice doit faire son travail. Comme le pasteur m'avait dit, après 3 jours, il m'a appelé le matin. Viens dans mon cabinet. Je suis allé chez lui, dans son cabinet. Je lui ai expliqué, bon, il a essayé un peu de m'expliquer comment, ce qu'il a fait. Il a appelé monsieur le ministre. Quand il a appelé le ministre, bon, je me rappelle de ce dossier-là, mais le monsieur doit aller en justice. Il doit aller se plaindre auprès des autorités, par exemple les policiers, les militaires. S'il sait que non, peut-être chez nous ici, il y a des gens qui ont mis la main dans ces dossiers ou bien qui ont caché ces voleurs ici, qu'il aille se plaindre même à l'auditorat. Il y a des policiers là, les militaires sont là, qu'on puisse mettre la main sur ces gens ici. Quand j'ai appris ça, je me suis demandé, mais à quoi sert peut-être le ministère de l'Intérieur dans notre province et surtout dans cette province de Haut-Katanga. Mon maître est allé voir un colonel de l'auditorat militaire. Okay. Il lui a expliqué la situation. Et on a convoqué l'OPJ ou bien le capitaine de la police attaché au ministère de l'Intérieur. Mais ce qui s'est passé là, juste après, moi je ne sais pas. Parce que maître appelé maintenant le colonel qui avait les dossiers en main, ne décrochez pas les appels. Des fois vous arrivez, non, on a dit que non, les gens là ne travaillent pas encore au ministère de l'Intérieur. Mais quand vous arrivez au ministère de l'Intérieur, vous allez les trouver. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Vous suivez la version originelle, votre magazine sur Peuple d'abord télévision. Vous avez la possibilité d'écrire tout simplement version originelle TV. Vous aurez l'intégralité de cette émission. Écrivez aussi Joseph Kayembe sur Facebook. Vous aurez toujours la même l'intégralité ou l'émission. Je salue aussi tous les partenaires de version originelle de partout où vous êtes. Je salue aussi la partie technique, plus-value en Bella avec Madame Grace, Mademoiselle Grace Kanyeba, caméra roumaine, et tous ceux qui sont en train de nous suivre et qui vont nous suivre à travers les liens sur les réseaux sociaux. Alors, messieurs Alexandre, parce que nous tendons petit à petit vers la fin de l'émission, dis-moi, réellement, qu'est-ce qui se passe au niveau de la province ou de la ville de Lubumbashi? Je pose cette question, pourquoi? Parce que lorsque j'ai vu même les documents, parmi les gens qui vous ont escroqué, il y a aussi vos frères du Kasaï, parce que j'ai vu les noms de ces voleurs-là, on a écrit les Moutombole. Qu'est-ce qui se passe réellement avec vos frères? Donc, ce sont vos frères Kasaïens qui sont en train de mettre peut-être l'insécurité, tuer, faire ceci, cela au niveau de Lubumbashi. Qu'est-ce qui se passe réellement? Oui, merci pour la question, monsieur le journaliste. Je pense que ce ne sont pas seulement les Kassaïens, je ne peux pas défendre les Kassaïens. Oui. Mais la plupart des gens que vous trouvez, par exemple, dans des sacs, emballés, 5 ou 6 personnes, ce sont des Kassaïens. Okay. Mais les voleurs que vous parlez là, ce sont des noms attribués aux Kassaïens. Ok. C'est-à-dire que ils ne sont pas des vrais Kassaïens. Ce ne sont pas de vrais Kassaïens. Ce sont des Katangais, mais on a juste donné les noms des Kassaïens pour justifier l'insécurité. L'insécurité. C'est grave ça. On peut trouver les noms parce que parmi les gens qu'on est en train de nous présenter, quand j'étais à Lubumbashi, à maintes reprises, on peut vous présenter les noms de Moukeba, Mutombo. Mais quand vous entrez en profondeur, ce n'est pas Moukeba, peut-être c'est Mukundi, peut-être c'est Mutombe, peut-être c'est donc un autre nom là. Donc à Lubumbashi, il y a beaucoup de choses, malgré nous tendons vers la fin de l'émission, beaucoup de choses que je peux parler. Ça, j'ai fait une synthèse. Parce que ce sont des réalités. Il n'y a pas que quelqu'un m'a raconté. Moi, les 15 ans que j'ai fait dans la vie de Lubumbashi, j'ai d'autres réalités. Alors, qu'est-ce que vous demandez concrètement d'abord au ministre national de l'Intérieur et aussi à votre secrétaire général de l'IDPS, parce que vous êtes aussi membre de l'IDPS? Si tout ça, peut-être que parce que vous êtes de l'IDPS, comme vous venez de le dire, parce que vous êtes du Kasaï, etc. Qu'est-ce que vous demandez au ministre de l'Intérieur?
Je commence d'abord par le CG Kabouya, mon about. Ce n'est pas pour rien qu'on vous a donné ces postes ou bien vous êtes cet endroit-là. Je participe à maintes reprises dans des matinées politiques que vous faites chaque jour ici. Même récemment, j'étais là. Je vous ai bien suivi. Vous avez bien parlé, conseillé les combattants, conseillé tous les membres de ne plus utiliser le tribalisme au sein du parti. Okay. Je me suis retrouvé dans cette difficulté aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je suis un Kassaïen, parce que je suis un membre de l'UDPS. Ça, j'ai au moins d'autres preuves des membres qui collaborent ou bien dans l'entourage de plusieurs autorités de la ville-province de Haut-Katanga. Okay. Quand je fais la dénonciation de ces gens-là, il y a des gens qui m'appelaient ou bien tout le bruit que je faisais, non, allez seulement au Kassai, les affaires des Katangais au Katanga, les affaires des Kassaïens au Kassai. Ah bon? Je suis abandonné par la justice. Vous êtes le plus proche, l'œil du chef en ce moment. Ma famille et mes 5 enfants sont restés dans la ville-province de Haut-Katanga presque 6 mois. Il y a une lettre que j'ai déposée dans votre cabinet. Jusqu'à présent, je n'ai même pas eu un coup de fil ou un message. Monsieur Peter Kazadi, je vous félicite d'abord parce que j'ai vu ce qui s'est passé hier au stade de Martyr. Vous luttez contre l'insécurité. Mais je ne sais pas peut-être comment vous rencontrer. Je profite de cette occasion sur cette chaîne qui fait la fierté de notre ville, province de Kinshasa. Vous demandez l'audience et voir comment sécuriser et récupérer ma famille qui est abandonnée dans la ville, province de Haut-Katanga, presque 6 mois cachée dans une église. Mes enfants ont manqué comment continuer ou terminer cette année scolaire, vu qu'il y avait l'insécurité. Et l'endroit où j'ai résidé, même quand j'ai déplacé la famille, cette maison a été visitée par les gens non encore identifiés jusqu'à présent. Qu'est-ce que vous attendez pour réagir? Quand tu auras un corps sans vie, il y a plusieurs sociétés civiles que j'ai contactées, les gens des droits de l'homme. Qu'est-ce que vous attendez? J'ai écrit aux plusieurs autorités de la place. Je me retrouve abandonné. Je lance un SOS auprès des autorités compétentes. Les gens de bonne volonté qui peuvent me revenir en aide et sauver la vie des enfants qui sont restés derrière presque 6 mois dans une condition un peu compliquée. Voilà, merci beaucoup, merci Monsieur Alexandre. J'espère que toutes les autorités vont non seulement suivre la télévision, mais aussi à travers les réseaux sociaux, à travers version originelle TV.net, nos pages Facebook, etc. Ils vont quand même réagir. Je crois que on doit arrêter avec les tribalismes à nos frères du Katanga. J'espère que nous sommes tous Congolais. Ce qui est grave chez vous, c'est que parfois vous soutenez des étrangers par rapport aux Congolais. On ne sait pas pourquoi. Il y a toujours des problèmes au Katanga entre les Kasaï, entre les Sessi, entre surtout les Kasaï et les Katangais. J'espère que c'est la République démocratique du Congo. Nous sommes tous ceux de la RDC. Nous pouvons et nous devons quand même fournir un grand effort pour quitter les tribalismes parce que ça nous avance en rien. Alors, mesdames et messieurs, vous avez la possibilité d'écrire et aussi de suivre cette émission. Je ne saurais terminer cette émission sans pour autant saluer le partenaire Maman Julie Kabelo, la patronat. Donc, vous voulez Kabelo, il y a bien Babilo, il y a bien les partenaires, il y a version originelle. Tendresse, grâce, Kabelo, Babilo, quoi bien. Nous avons les partenaires version originelle pour avoir Kabelo moins cher, beaucoup Zobabilo, donc appelez tout simplement la patronat Julie Kabelo, vous aurez tout ce que vous voulez. Je vais aussi saluer Madame Arlette Kachunga, donc directrice ou présidente de la fondation FAC, donc c'est que vous êtes en train de voir là. Donc vous avez des problèmes, vous avez des ceci, c'est une femme de fer, vous voulez faire les commerces, vous avez un peu de moyens, vous voulez qu'on vous donne quand même des moyens pour faire business bien.
Arlette Kachunga avec la fondation FAC. Vous êtes en train de voir les images qui passent. Donc, elle est là. Et aussi, Bana Chango, vous savez déjà ce qu'elle fait pour vous. Azo Salayango avec Motema Malamu, parce que vous devez avoir aussi des représentants qui ont quand même l'amour du prochain, qui vont vous représenter valablement. Bopesa bato, bauta poto, bauta boye, bopesa bango bavoa, lelo, batikala koko mata changote. Donc, so azui vacances parlementaires, azui famille naya kei poto azongi. Donc, Arlette Kachunga, nous vous saluons comme ça, la femme de fer, et continuez toujours à soutenir. Alors, le 30 juin, on sera quelque part, version originelle, avec toute l'équipe. Il y a Peuple d'abord, nous serons au stade, là, avec les vents d'avenir, pour soutenir les actions du chef de l'État. Il y aura la sortie officielle d'une plateforme qui soutient toujours le chef de l'État. Alors, vous êtes dénombrés, vous êtes de partout, je vous dis sincèrement merci. Continuez toujours à suivre Peuple d'abord télévision et aussi soutenir votre magazine. Il s'agit bien de version originelle, et aimer, partager beaucoup plus de partout où vous êtes. Alors, je vous retrouve très prochainement avec un autre invité. Merci à toutes et à tous.